Merci de porter votre choix sur la référence sportive Sport FM. Un seul sujet dans Dingue de ce jour, la mobilisation autour des éperviers du Togo. Vous savez, qui jouent dimanche en terre béninoise le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 en Égypte. Il faudra gagner pour passer alors que les Béninois n'ont besoin que d'un nul. Nous allons tenter d'analyser. On parlera un tout petit peu également de ce match amical entre les espoirs togolais et gabonais. Merci de nous faire confiance. On remercie donc Elom Adovon pour la vidéo de cette émission. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Théo Javon à la mise en onde en studio. Latif Yorouma, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. John Atisso qui vient nous soutenir. À très bientôt. Et merci de faire confiance à la référence sportive. Comme annoncé, le groupe Mama Togo est bel et bien en studio pour la mobilisation autour de ce match Bénin-Togo de dimanche prochain à Cotonou au Bénin. On vous l'a dit, on vous le redit toujours, il s'agira de gagner pour passer, pour avoir une place dans les meilleures équipes continentales qui seront au rendez-vous de la CAN en Égypte. Voilà, et on va mettre l'ambiance comme toujours. Mais avant, Latif, il y avait un match amical ce dimanche au stade municipal de Lomé. C'est entre les espoirs togolais et ceux gabonais. À l'arrivée, c'est 2 partout. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on recherchait dans un tel match? Bon, il faut quand même reconnaître que c'est le Gabon qui a voulu de ce match, puisque le Gabon est encore en course pour une qualif pour la phase finale. Et donc, le Togo, je peux dire, a aidé le Gabon à préparer ce match-là. Et donc, d'entrée, l'équipe qui est en compétition, c'est elle qui a pris le devant en marquant déjà avant la pause. C'était un but qui est arrivé contre le cours du jeu. Il y avait un match plus ou moins équilibré avant donc ce petit relâchement dans la défense togolaise qui a conduit à ce but sur une action anodine. 1-0, mais le Togo a su réagir dans la deuxième partie avec d'abord une égalisation. Là également, c'était une bévue du gardien gabonais. Et donc, Vincent Victor qui va égaliser. Le Togo qui revient dans le match, qui pousse, et c'est Urosama Hakim qui quitte sa base, qui vient marquer le deuxième but. Le Togo qui tenait pratiquement sa victoire, mais à la dernière minute, voilà. Il y a eu d'abord deux sorties côté togolais. Il y a Urosama Hakim sorti sur une légère blessure. Il y a également Koro Bilali qui également grimacé, qui est sorti. Et donc des changements ont été faits. Dans le camp togolais, il y a eu, je dirais, une mésentente entre le gardien togolais et puis le défenseur central, Toudji Vincent. Et il y a eu cette égalisation-là dans les ultimes secondes. Mais on retiendra quand même que des Togolais se sont essayés. On a vu par exemple Urosama Hakim qui n'est plus revenu depuis quand même son carton rouge, enfin ses cumuls de cartons. On a vu également Koro Bilali qui est revenu puisque le joueur est parti s'essayer ailleurs. Et puis surtout on a vu Idrissa Ogojo qui quand même fait son retour. Nous l'avons souhaité, nous l'avons obtenu. Il est là. Hier, sur les 2 buts, moi, je ne reproche rien au gardien. Il a montré de belles dispositions, de bonnes choses. Vous savez, c'était bien quand même qu'il puisse jouer ce match amical. Et il a pris ses marques. Et là, on a vu un gardien serein, quoi qu'on dise. Et puis, moi, je retiendrai quoi, les relances. Les relances, vous savez, un gardien, ce n'est pas seulement les parades. C'est quand même les relances, c'est comment il parle à ses défenseurs, comment il repositionne ses défenseurs, mais surtout les relances de Ogojo. Vous allez voir que ceux qui étaient au terrain, les relances, les dégagements, c'était des passes, ce n'était pas des dégagements comme ça. On sent quand même un apport au sein de l'effectif des éperviers du Togo. Je retiendrai que ça a été quand même un match amical bénéfique pour le Togo. On va d'ailleurs écouter celui qui a
coacher les éperviers espoirs sur ce match, Julien Chevalier. C'est du football, ça arrive, on l'a vu dans les grandes compétitions ces derniers temps. Mais c'est surtout, ça valorise les efforts qu'on a fait. Quand on revient au score alors qu'on est mené, c'était pas mérité. On n'était pas mérité de mener, on a un ballon détourné qui nous met en difficulté, on se retrouve mené à la mi-temps. Mais on n'a rien lâché, on a continué sur la même envie, la même dynamique et on a été récompensé. Après, il y a la gestion des fins de match, on parlait toute la semaine lors des interviews d'apprendre, de faire progresser ses joueurs. Mais on a vu que dès que la pression monte, il y a un résultat à tenir. On a eu un petit peu de panique, on a reculé. Et voilà comment s'explique le 2-2. Il y a des petites erreurs après sur le deuxième but encaissé qu'il faudra corriger. Mais il faut apprendre justement maintenant à tenir la pression dans les moments où l'adversaire pousse. Parce que sur l'ensemble du match, on ne mérite pas de perdre. Peut-être qu'on mérite de l'emporter parce qu'on mène au score très près du final. Mais maintenant, il faut être capable de tenir. Satisfait donc ? Mais pas satisfait parce que j'aurais préféré l'emporter. C'était mérité par rapport aux efforts que les joueurs ont fait. Maintenant, les Gabonais ont le mérite de ne pas avoir lâché aussi. Eux, ils vont jouer une compétition, un match éliminatoire. Il faudra qu'ils lâchent pas et ils l'ont bien préparé. Ils se sont mis en confiance. Julien Chevalier, le sélectionneur du jour des éperviers espoirs, oui, pas d'échéance devant pour ces éperviers qui sont dans l'antichambre pour la sélection A, mais c'est une occasion pour eux de pouvoir s'exprimer. Par exemple, vous avez parlé d'Ogojo Idrissa qui a quand même eu l'occasion de pouvoir montrer ce qu'il sait faire. D'autres joueurs, les Messans Victor qui ont encore prouvé, mais c'est une bonne chose quand même dans l'ensemble, globalement pour cette sélection. Oui, vous savez, à défaut d'avoir une équipe locale constamment en regroupement, il faudrait avoir au moins une équipe espoir. C'est ce que le Togo a essayé de faire. Et lorsqu'on comprend que 3 voire 4 joueurs qui ont joué hier peuvent se retrouver à Cotonou dans une semaine, au Gojo, Urosama Kim, qui devrait être titulaire. On ne sera pas à la place de Claude Leroy, mais qui devrait quand même être titulaire. Lorsque vous prenez Akoro Bilali, qui a retrouvé son positionnement initial, parce que, écoutez, il a joué comme milieu extérieur. Il n'a pas joué en tant que latéral. On a vu quand même ses accélérations. On a vu des choses. Clydier Thibault qui, avec beaucoup d'engagement, même si c'est accompagné de beaucoup de déchets, le joueur a besoin encore de travail. Et écoutez, c'est aussi ça nos joueurs. Lorsque un joueur va d'un club à un autre, souvent, ce n'est pas trop ça. Parce que vous prenez le joueur, j'ai envie de dire, ça fait 2-3 équipes en 3 saisons. Ce n'est pas trop bien pour le garçon, qui quand même a des prédispositions, il a des choses. On voit un joueur qui rôde partout, qui est volontaire dans les efforts, ou généreux dans les efforts, mais les déchets sont là. Hier, il a été à un moment donné libéraux du Gabon, alors qu'il était attaquant du Togo. Malheureusement, il a ressorti un ballon qu'il devrait pourtant pousser dans les filets. Et donc, c'est des choses. Mais nos joueurs doivent savoir que Claude, quel que soit tout ce qu'on reproche à Claude, souvent dans ces matchs, Claude est capable en même temps de vous sortir de ce 1 pour le CM1. Par exemple, hier, ces joueurs-là peuvent en même temps gagner des points ou perdre des points parce que Claude était dans les tribunes. Et donc, on a vu des choses. Et je pense qu'il faut continuer ces regroupements. Les locaux n'ont qu'à se regrouper, les juniors n'ont qu'à se regrouper. On ne perd rien. Il y a quand même, on n'a pas assez d'argent le Togo, d'accord, mais on sait qu'on dépense aussi ailleurs pour des choses qui ne sont pas des fois vitales pour la jeunesse. Mais lorsqu'on parle du sport, on peut toujours se regrouper. Il y a des choses à gagner. Et hier, moi, j'ai aimé l'engagement, l'envie. Et j'espère que ça va continuer à Cotonou et que voilà, la victoire sera togolaise. Et pourquoi pas, la victoire, c'est ce qui est attendu par tout le peuple togolais dimanche prochain. On va en parler juste derrière. Voilà, on est maintenant en plein sur le match Bénin-Togo, le groupe Mama Togo en studio naturellement pour mettre l'ambiance. Une partie de ce qui va se passer dans quelques jours là-bas à Cotonou au Bénin pour ce match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 de football. Tout le monde est confiant. On va leur dire bonne arrivée. Bonne arrivée. Vous êtes là? Oui. Tout va bien? Mais on ne vous sent pas.
On a comme l'impression que vous avez peur de ce qui va se passer dimanche. Jamais joué. Sûr, on est en forme. Oui, très bien. Ils vont répondre à nouveau. Ouais. Il faut leur reposer la question. Voilà, le souhait de Latif. Vous êtes en forme? Très en forme. Tout va bien. Voilà, c'est annoncé comme ça, on y va. Et PVML, on a PVML, on a vraiment notre dos. PVML, on a PVML, on a vraiment notre dos. Bénissez le Togo, et je vais avoir les condiments. Togo le peuple de partout, j'aime quand même. Voilà, gloire de notre Togo, c'est très abonné. Pour le Togo, la victoire, c'est pour les Serbiens. La victoire, c'est pour le Togo, victoire, c'est pour le Togo. Victoire, c'est pour les Serbiens. Victoire, c'est pour le Togo. Victoire, c'est pour le Togo. La victoire, c'est pour le Togo. La victoire, c'est pour les Serbiens. La victoire, c'est pour le Togo. Victoire, c'est pour le Togo. Victoire, c'est pour les Serbiens. Victoire, c'est pour le Togo. Victoire, c'est pour le Togo. Et voilà juste une partie de l'ambiance qui va être mise ici jusqu'à la fin de cette émission. Et ça va continuer d'ailleurs tout au long de cette semaine. En vue du match Bénin-Togo, nous allons poser quelques questions à l'un des responsables de ce groupe, Efoué Sousa, qui est en studio. Bonne arrivée, vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Alors, c'est dans quelques jours ce match entre Écureuil et Épervier. Il s'agira de gagner pour le Togo. Si le Togo veut passer à la CAN prochaine, il faudra gagner, pas autre chose. Alors, y a-t-il des dispositions spéciales que vous avez prises à votre niveau? Est-ce que les séances d'entraînement que vous menez souvent à la veille de ces matchs sont spéciales? Que faites-vous concrètement? Ok, je vous remercie d'André. Donc, je dirais que ce match du 24 mars, nous le préparons ardemment, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le peuple togolais sait que la victoire est impérative, puisque nous devons gagner pour pouvoir participer à la CAN Égypte 2019. Donc, nous avons redoublé d'efforts dans nos séances d'entraînement. D'ores et déjà, nous chantons, nous louons l'Éternel, car nous savons que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Bien. Nous profitons de l'occasion pour envoyer un bonjour à Mama Togo, qui est la patronne de ce groupe. En tout cas, elle est toujours disponible lorsque les éperviers en match. Le groupe arrive toujours en studio pour mettre l'ambiance, et ça nous intéresse. Ça intéresse d'ailleurs tout le monde, parce que là, c'est un match important. Alors, nous allons écouter Claude Marie-François Leroy, qui est le sélectionneur des éperviers. On vous rappelle que les séances d'entraînement commencent cet après-midi au niveau de la sélection nationale, une séance ouverte au public sportif et à la presse, et puis celle du jeudi 21 mars, les autres seront à huis clos. Donc si vous avez envie de voir les éperviers, rendez-vous aujourd'hui au stade municipal, sinon jeudi, pour pouvoir les regarder, les voir de près. Après, ce ne serait plus possible. Nous écoutons Claude Marie-François Leroy.
c'est la 6e fois que je vais jouer une qualification sur un dernier match, hein, et très souvent à l'extérieur. Donc, faut pas tomber, faut pas jouer le match avant qu'il ait lieu. Il faut surtout pas tomber dans les provocations. Faut garder beaucoup de sérénité. Je sais pas si ceux qui étaient là se rappellent au Libéria. Je pense que j'avais jamais connu pire dans ma carrière que, c'est peut-être en Guinée équatoriale et au Nigeria une fois, mais que ce qu'on avait connu au Libéria. Donc, il faut garder beaucoup de sérénité, se concentrer sur un objectif, pas commencer à se plaindre, pas commencer à dire que avant que le match ait lieu, que c'est de la faute d'un tel et tout. On sait que on va démarrer l'entraînement le 18, qu'on fera un dernier entraînement le 22 au matin ici et qu'on partira le 22 dans l'après-midi. Voilà, on a tout planifié, tous les horaires vont être respectés. On m'avait demandé avec quel moyen de transport on voulait y aller. J'ai dit que le meilleur moyen de transport pour y aller, c'était un bus, tranquillement, pas faire preuve d'arrogance en disant que, par exemple, qu'on voulait aller en avion, tout ça. Non, c'est pas très loin, c'est pas un déplacement. Il y a une escorte pour aller jusqu'à la frontière, il y en a une du côté béninois. On va y aller en bus, tranquillement, faire un entraînement le samedi à l'heure du match, et puis après se concentrer, travailler tactiquement, parce que même s'il y a d'Almeida, Poté et ses saignants de suspendus, il leur reste encore des joueurs de qualité. On les suit tous dans leur club, tout ce qu'ils font en ce moment, comment ils réagissent. À l'instant, le sélectionneur des éperviers du Togo, Claude-Marie-François Leroy, qui annonce un peu le programme des éperviers. Le départ, c'est le 22 dans l'après-midi. Il y aura un entraînement là-bas à Cotonou à l'heure du match, avant le jour fatidique dimanche pour cette confrontation. Dionatisso, tout va bien, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. À quelques jours d'un match aussi important pour les deux pays, qu'est-ce que vous ressentez? Un peu de la pression, parce que il reste quand même pratiquement 6 jours pour ce grand match entre les éperviers et les écureuils du Bénin. C'est un match qui n'est pas un match comme les autres. Ça dépendra de cette rencontre au niveau du stade couronne général Mathieu qui recourt à Cotonou. Et effectivement, c'est un match qui sera quand même un match décisif pour les équipes par rapport à la qualification pour l'Égypte 2019. Mais il faut quand même dire à ces joueurs, parce que nous voulons quand même y aller, nous voulons être en Égypte en juin prochain, mais ce match va se jouer beaucoup plus sur le plan psychologique, sur le plan mental. On sait que quand on ira quand même à Cotonou, il y aura des intimidations, il y aura des insultes par ici. Il va falloir que nos joueurs soient forts et que les expérimentés puissent véritablement faire leur travail, parce qu'on sait que dans cet effectif, on a des jeunes joueurs comme Kevin Denke, on a des jeunes joueurs comme Ogojo qui ne connaissent pas véritablement cette chaleur-là africaine quand il s'agit d'un match coup près de la sorte. Donc c'est pour ça que je peux quand même saluer le retour en sélection d'Alexis Romao. Oui, également, on peut parler également d'Emmanuel Debauché, même s'il n'est plus quand même le Chéri qu'on connaissait. Il peut transmettre à ces jeunes joueurs également cette expérience-là. Pourquoi pas parler à Mathieu de Séville et les autres. Et après, tactiquement, il faut que le roi arrive quand même à trouver le juste milieu, parce que pour jouer face quand même à une équipe qui n'a besoin que d'un match pour pouvoir se qualifier. Aujourd'hui, ils ont quand même un entraîneur qui est Michel Dussuyer, qui connaît véritablement le continent africain. Après la Guinée, la Côte d'Ivoire, il a fait quand même de très belles choses à ce niveau. Quand on voit quand même le dispositif tactique des équipes du Bénin, c'est un jeu basé sur le plan défensif, avec des contre-attaques très rapides. Donc c'est à nous quand même de pouvoir véritablement annihiler les occasions, de pouvoir gérer la profondeur, d'avoir un bloc médian et véritablement permettre à nos attaquants d'être dans de bonnes situations pour pouvoir marquer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même Fodou là-bas qui surfe sur une bonne vague au niveau de la Botola pour le championnat marocain, qui marque but sur but. On a également Kevin Deke qui est en pleine forme avec Béziers en Ligue 2 française. On a Mathieu de Séville qui joue. Aujourd'hui, tout cet assemblage-là nous permet quand même d'avoir de la confiance pour véritablement aller en Égypte en juin prochain. À Claude Leroy, le grand travail revient à Claude Leroy pour véritablement conjuguer ces efforts-là pour pouvoir avoir la qualification. Pour faire les meilleures combinaisons possibles permettant à cette équipe de pouvoir dominer les écureuils du Bénin. Grégoire Attignon, on a comme l'impression que le sélectionneur des éperviers n'a peur de rien. Il a dit que ce sera la 6e fois qu'il va jouer une qualification sur la dernière journée. Mais là, c'est un derby frontalier, un derby entre deux pays qui, au plan football, ne se font aucun cadeau. C'est-à-dire que dimanche, là-bas, en terre béninoise, quelqu'un l'a dit, il y aura des hostilités, il y aura des insultes, il y aura des intimidations, pourquoi pas. C'est des jours à préparer.
on doit avoir des joueurs costauds dans la tête, des guerriers, des combattants pour aller chercher les écureuils là-bas. Oui, mais je crois que vous venez donc de le dire, c'est un match plus que capital pour le Togo. L'essentiel, l'objectif pour la sélection togolaise, c'est d'aller gagner. Il faut gagner ce match pour obtenir la qualification pour le prochain, bien pour la phase finale. Vous savez que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, dans les éliminatoires, c'est le Togo qui a pris la place presque du Bénin, parce que le Bénin passait, mais cette victoire aussi intéressante face donc au Djibouti a permis au Togo de barrer plutôt la route aux écureuils du Bénin. Donc vous comprenez que les Béninois ne vont plus chercher à se laisser faire, c'est-à-dire gagner ce match-là, ou pourquoi pas faire un match nul, parce que c'est quand ça va devenir un tout petit fait difficile pour eux, ils vont chercher quand même à faire le match nul, bloquer la défense et pour quand même empêcher l'équipe togolaise de marquer. Mais il va falloir, John l'a dit tout à l'heure, il va falloir être beaucoup plus costaud dans la tête, il va falloir être psychologiquement prêt, parce qu'il y aura tout, parce que le Bénin fera tout, passera par tous les moyens pour obtenir sa qualification pour la phase finale. Mais donc il reviendra à Claude Leroy en tant que technicien, mais également en tant que psychologue, parce que Claude Leroy il est dans ce métier. C'est pas aujourd'hui. Il connaît très bien, il sait comment ça se passe. Lui-même, il a dit que c'est la 6e fois qu'il se retrouve dans cette situation, mais les données ne sont plus les mêmes. Mais vous l'avez dit, c'est un derby entre le Togo et le Bénin. Vous comprenez ce qu'il y a dans un derby. Il y a tout dans un derby, donc il va falloir préparer psychologiquement l'équipe togolaise. Oui, c'est vrai que nous avons des professionnels, nous avons des joueurs qui évoluent dans des clubs à l'extérieur, mais ce match est beaucoup plus particulier pour ces joueurs-là, parce qu'il y a certains d'entre eux qui vont, en cas de victoire, disputer, pourquoi pas pour une première fois, une Coupe d'Afrique des Nations. Donc il va falloir discuter, parler tout le temps avec ces joueurs-là, leur remonter le moral, même quand ça ne va pas sur le terrain, et parler justement à ces joueurs pour qu'à la fin le Togo ait cette victoire. Nous avons aujourd'hui un groupe, et ceux que Claude Leroy a convoqués aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore meilleur que ceux-là, c'est lui qui les a convoqués. Il compte sur ces gens. Moi, je salue véritablement le retour d'Alexis Romao, même si c'est tardif, il est quand même là. Il doit porter son expérience. Il y a également de l'expérience qu'il doit jouer dans ce match. Il y a Djenda Konam qui a déjà disputé 2 Coupes d'Afrique des Nations, Alexis Romao, plusieurs. Il y a également d'autres Emmanuel Adebayo qui a également disputé plusieurs Coupes d'Afrique. Donc, ils doivent quand même apporter cette expérience-là à ces jeunes-là qui sont là. Là-bas, il faudra déjà disputer une Coupe d'Afrique des Nations, mais il va falloir qu'on apporte cette expérience. Je crois que le Togo a beaucoup plus d'expérience que le Bénin dans ce qui concerne la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc il va falloir beaucoup plus miser sur cette expérience-là pour quand même venir à bout de cette équipe béninoise. Latif Yoruma, avant de retrouver John, c'est vous qui avez interviewé le sélectionneur quand il dit que ce sera la 6e fois qu'il jouera sa qualification sur la dernière journée des éliminatoires. Il dit pas d'arrogance, il ne faut pas dire celui-ci a fait cela, celui-ci a fait des erreurs, c'est-à-dire aborder ou bien aller vers ce match dans les meilleures conditions possibles, pas en avion mais en bus, sous escorte, voilà. Visiblement le sélectionneur est confiant et quand il parle. Je crois bien, vous savez, on avait des chances infimes en 2017, mais on s'est qualifié et donc ça voudrait dire que au plan comptable, on est encore là. Le discours aussi peut porter. Il a parlé de ce match-là à Monrovia, face au Libéria. Ça a été compliqué, très compliqué. Vous y étiez. J'étais de ce voyage-là, je sais un peu de quoi il parlait. Le Togo était mené 2-0, mais après le Togo est revenu à la marque et c'est ce point de nul-là qui nous a qualifiés. Sauf qu'on a été au Gabon aux dépens du Bénin. Parce que voilà, le Bénin a été donc battu au Mali, c'est le Togo qui a pris la place. Mais si le Togo n'a rien fait, si le Bénin s'est fait battre. Aujourd'hui, je me souviens, c'est 6-1 contre le Mali. C'est 4. Non, c'était plus que 4. Alors que le Bénin a besoin de match nul. Voilà, le Bénin avait besoin d'un match nul. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a une revanche, même si c'est à distance, ou c'est un dieu, il y a quand même des choses. C'est un derby qui est également là. Lorsque vous écoutez le discours de Claude, il a compris, Claude, que lui seul ne peut rien faire, en fait. Aujourd'hui, c'est un discours de modestie, un discours rassembleur.
J'ai vu un coach qui veut quand même avoir tout le monde autour de lui, toute la nation. Parce que voilà, ça doit commencer par là. On peut amener Messi, Cristiano, si les Togolais ne sont pas derrière cette équipe-là, ça ne va pas marcher. Donc aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Moi je dis, techniquement, on a de bons joueurs, les Béninois aussi ont de bons joueurs. Hein. Mais je dis, c'est autre chose qui va nous faire gagner. Il faut d'abord qu'on soit un avant de quitter Lomé pour Cotonou. Qu'on fasse l'union sacrée. Parce que, vous savez, les lendemains de nos qualifications ont été souvent des sources de frustration. Le Togolais en a marre à un moment donné. Mais aujourd'hui, on se dit, c'est notre nation. C'est bien quand même quand on chante l'hymne, la terre de nos aïeux. Vous êtes quelque part, vous entendez, on chante l'hymne, tu as la chair de poule. Même si tu n'as pas un franc là-dedans, on se dit que c'est notre pays. Elaï, demain sera bon. Parce qu'on se dit également que notre génération-là, à l'exception d'Adebayor et autres qui sont en train de partir, ce sera un gâchis. Lorsque vous voyez nos joueurs à Feulam, à Toulouse, à Reims, et qu'on dise que par exemple, pour une première CAN à 24, toute cette génération-là sera à la maison pour regarder, ce n'est pas bien. Et donc aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise, voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. Claude a été arrogant, Claude n'a pas écouté, Claude n'a pas. Aujourd'hui, on s'est mis dans une situation inconfortable. Mais heureusement, nous avons encore notre destin en main. On peut corriger toutes les erreurs des 5 dernières journées ou bien des 5 premières journées sur une seule journée. Il faudrait juste qu'il fasse de bons choix. Le Togo doit attaquer ou doit attendre. C'est là la question. Sinon, on peut aller bien jouer et perdre le match. Le Bénin peut bien jouer, c'est le Togo qui va gagner. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Mais on n'a pas besoin d'aller bien jouer. On n'a pas besoin d'aller bien jouer. La victoire qui est importante. C'est chaud. C'est pourquoi je dis qu'il faut savoir faire des choix. Il faut attaquer, il faut aller se livrer. Parce que au coup d'envoi, c'est le Bénin qui est qualifié. Au coup d'envoi, c'est le Bénin. Alors, est-ce qu'il faut déjà commencer à attaquer? La question sera posée à Claude Leroy. C'est lui qui est l'entraîneur. Est-ce qu'il faut laisser le ballon au Bénin et procéder par des contre-attaques? La question sera posée à Claude. C'est à lui de répondre. Maintenant, l'autre boulot, c'est ce que moi je dis. La mobilisation. Il faut que les Togolais soient à Cotonou. Il faut que l'État togolais se mêle. C'est une affaire d'État. Alors, Talon peut battre Fort Gnassingbé ou Fort Gnassingbé peut battre Talon. Sur le match, ça va se jouer. Et c'est cela. Ça veut dire que c'est une affaire d'État. Tout le monde veut voir sa nation à la CAN. Et je pense que le Togo doit faire de même. Prier, parce que, écoutez, même au haut niveau, vous voyez les grands, la concentration au milieu de terrain, c'est Dieu qu'on invoque. On ne va pas nous dire que Dieu n'a pas joué au football. Hein. Dieu aussi a joué au football. Pourquoi pas? Oui, on va écouter un ancien sélectionneur des éperviers du Togo, Tchanilé Bana. Pour lui, il faut tout faire pour gagner ce match. Aujourd'hui, on se trouve dans une difficulté où on doit jouer comme un match de coupe, alors que les Béninois auront la chance de jouer comme un championnat. Ils peuvent opter pour un match nul et voir si la chance les sourit, gagner le match. Alors que le Togo a obligation de gagner son match. Donc c'est un match de coupe, un coup KO. Donc je pense que les Béninois ont plus de largesse pour asseoir un système de jeu qui puisse les permettre de se qualifier. Mais comme l'entraîneur, lui, il a eu souvent la chance de jouer les matchs de la dernière journée, donc il a sa politique à lui, il a sa manière de jouer ces matchs de dernière journée. Vous voulez donner quelques conseils peut-être? Bon, donner les conseils, j'allais les donner depuis longtemps, puisque à un moment l'équipe avait pris une bonne courbe, mais avec le match Togo-Algérie, vraiment, cette courbe a été brisée et d'une manière accidentelle. Aujourd'hui, en tant que bons patriotes, nous devons vraiment être de cœur avec notre équipe nationale pour qu'elle puisse quand même gagner ce match, puisque nous n'avons que la victoire pour nous qualifier. Pour le Togo, c'est gagner. Pour le Bénin, il y a deux possibilités, gagner ou faire match nul. Voilà les chances qui sont là, mais nous allons tirer le drap vers notre côté pour que nous puissions nous qualifier. Tchanilé Bana, sélectionneur, ancien sélectionneur des éperviers du Togo, prospère à beaucoup, bonjour. Ça vous apprendra à arriver tard dans l'émission. Vous allez rester debout parce que le combat a déjà commencé. Ça, ou bien, c'est bon, non? C'est pour la cause nationale. Oui, vous avez écouté l'ex-sélectionneur des éperviers du Togo, Tchanilé Bana. Il dit que oui, il faut jouer sur la prudence, il faut faire des calculs, il ne faut pas plonger tout de suite dans le match. Et là,
Vous êtes d'accord avec lui sur la prudence ou bien il faut tout de suite attaquer? Oui, je crois que Tchanilé, pour moi, a raison. Autant nous avons l'obligation de gagner, autant les Béninois, eux, ont un match nul pour pouvoir se qualifier. Ce qui veut dire qu'au départ, comme Latif l'a dit, ce sont les Béninois qui sont qualifiés. Nous n'avons rien à perdre également, mais je crois que la prudence vaudra qu'il faut juger l'adversaire au coup d'envoi pour savoir réellement ce qu'il faut faire. Parce que ce serait peut-être suicidaire lorsque vous prendrez un but, un deuxième, peut-être que tous les supporters vont tout simplement se relâcher. On peut comprendre là aisément que la défaite commence par se dessiner et ça peut ne pas vraiment se contenir comme il le fallait. Donc pour moi, démarrer ce match timidement vaudra aux Togolais justement de juger l'adversaire par rapport à sa tactique avant de pouvoir plonger dans le bain. Timidement ou bien avec tous les calculs possibles? Parce que quand vous dites timidement, ça veut dire aussi autre chose. Oui, timidement, c'est-à-dire que pour moi... Vous voulez dire endormir peut-être les peut-être l'adversaire, voilà, ne pas pouvoir leur donner toute, je dirais, la sensation de pouvoir gagner ce match parce que, vous savez, dans un match, il y a un temps fort pour chaque équipe, un temps faible pour chacun. Donc, essayez de construire le temps fort. On construit ce temps-là à partir donc des faiblesses de l'adversaire. Vous pouvez savoir ce que vous pouvez faire. Je crois que Claude Leroy déjà connaît cette initiative-là. Et pour une première fois, je lui donne carte blanche de pouvoir faire le travail comme il se doit. Parce que moi, j'ai 3 objectifs pour cette qualification. Je l'ai dit la dernière fois, l'effort que fournit l'État togolais cette fois-ci. Le président de la République même s'y est mis pour pouvoir donner vraiment de l'avance à cette équipe-là. Vous voyez les problèmes de prime, tout ceci se sont tus. Donc je crois quand même que ce travail que fait le chef de l'État doit être remarquable pour qu'on sache qu'à l'avenir, tout peut aller de bien. La deuxième chose, c'est que il y a un joueur qui plane vraiment sur cette équipe, la James Dakonan. Je crois quand même que pour ce joueur, simplement pour ce joueur, le travail qui se fait doit pouvoir être efficient. Et pour la troisième, je crois que le peuple togolais mérite d'avoir une fois confiance à son équipe. Et pour ça, je crois quand même que Claude Leroy le sait. Et comme Latif l'a dit tout à l'heure, j'ai senti même qu'autour de Claude Leroy, tous ceux qui sont hautains ont pris vraiment je dis, le pouls de la situation. Ceux avec qui on ne s'entend pas autour de Claude Leroy. Vous entendez? Oui, on s'entend. Je crois quand même pour la cause nationale. Donc je crois que oui. Ceci veut dire tout simplement que nous sommes tous unis derrière cette équipe. Et pour finir, l'appel que moi je vais encore lancer au chef de l'État, je ne lui force pas la main, mais c'est son devoir régalien d'être regardant envers la presse. Les supporters, les deux, sont vraiment un atout pour accompagner le Togo dans la sécurité, dans les moyens. Parce que le Togo n'est pas plus affamé que les autres. Il faut que le chef de l'État même décide de s'octroyer cette faveur-là à la presse, aux supporters, constitués, j'allais dire, pour que nous puissions être nombreux, se déplacer nombreux à Cotonou, la presse d'un côté, les supporters organisés d'un côté, que nous soyons assurés pour y aller et revenir. Je crois quand même que cela en vaudra pour lui et pour le peuple togolais. Donc, j'en appelle vraiment au bon sens et au sens civique du chef de l'État lui-même pour que lui... Il ne faut pas qu'il charge quelqu'un de le faire. Il faut que lui-même regarde, qu'il soit lui-même le guide. Mais non, on peut lui demander une fois de le faire. Oui. Merci, je suis sûr qu'il va le faire. Il connaît la situation, il mesure l'importance de la situation. C'est pas pour rien qu'il a d'ailleurs mis à la disposition de l'équipe cette nouvelle pelouse synthétique. Il semble que c'est lui qui a pris le devant. Donc c'est une très belle chose. Près de 200 millions dépensés pour refaire la pelouse du municipal. C'est une bonne chose. John Tissot, j'ai envie de vous poser une question par rapport à Dieng Dakonam. Il était absent lors du match Togo-Algérie. L'équipe a pris l'eau et il est de retour. Aujourd'hui, beaucoup disent que c'est l'atout majeur de la défense de cette équipe. Avec lui,
mais c'est l'assurance totale. Vous êtes d'accord avec ça? Effectivement, aujourd'hui, le meilleur Togolais à l'extérieur, c'est quand même Djeka qu'on a avec son club Retafe. On a vu que lorsqu'il était absent face quand même au Fédéral, on a pris pratiquement 4 buts. Ça veut dire que son retour va faire énormément du bien à la sélection togolaise. Il va apporter son expérience, sa sérénité et également son anticipation. Et il y aura quand même à parler aux jeunes, que ce soit Beignon et les autres. Mais il faut parler également de ce match, le match en question. Il ne faut pas se jeter dans la bataille parce qu'on sait qu'un match de football se joue sur 90 minutes. Le Togo a impérativement besoin d'une victoire, mais on peut quand même marquer à la 90e minute, pourquoi pas dans les arrêts de jeu. Donc c'est ce que vous souhaitez. Ce que je souhaite. Moi, vous ne voulez pas qu'on marque d'entrée? On peut marquer d'entrée, c'est le football. Mais se jeter, si on se livre assez, on prend un but, c'est quand même à coup nous. Et on a vu comment les Algériens ont été trimballés sur ce stade. J'ai eu la chance de suivre ce match. Ça n'a pas été facile pour les Phoenix sur ce terrain. Donc je pense véritablement qu'on doit avoir quand même un bloc solide, un bloc compact pour véritablement venir à bout de cette équipe béninoise. Aujourd'hui, oui, on a le feu aux fesses, on a besoin de la qualification, mais le Claude Leroy doit quand même avoir le système tactique optimal pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions, mettre les joueurs à leur poste respectif, mettre les joueurs à leur poste pour véritablement se former sur le terrain et quand même marquer beaucoup de buts. Moi aujourd'hui, je ne vais pas jouer quand même aux oiseaux de mauvais augure. Quand on prend Emmanuel Debadé actuellement, il n'est pas en forme. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer sur le nom pour le mettre sur le terrain. Ça n'a pas été un atout face à l'Algérie et je ne pense pas qu'il le sera face au Bénin. Alors que chaque match est différent. Oui, pourquoi pas? Il peut avoir un regain de forme depuis novembre à mars. Adébéoché ne joue que des bribes de match. Donc aujourd'hui, on a Foudou là-bas, on a Kevin Denke, même si ces joueurs sont moins expérimentés qu'Adébéoché, ils ont quand même des pieds et la tête pour pouvoir jouer et pour pouvoir marquer. Je vais revenir sur ce que Latif a dit par rapport quand même au fait d'être unis derrière l'équipe. Oui, c'est bien beau, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un véritable travail qui a été fait en amont pour pouvoir mettre tout le monde derrière cette équipe? Aujourd'hui, il y a certains qui ne souhaitent même pas que les EPFG puissent se qualifier par rapport aux 600 millions qui ont été dilapidés lors de la CAN dernière. Tout récemment, il y a un communiqué appelant quand même les supporters à venir prendre le bus devant le stade de la fédération à 8h. Oui, c'est bien beau, c'est mettre les supporters dans de bonnes conditions, mais est-ce que ces supporters viendront prendre le bus? C'est la grande interrogation. Donc aujourd'hui, il faut véritablement faire tout parce que nous voulons cette qualification. On va mettre à nouveau un peu d'ambiance avant de revenir pour les autres aspects de ce match. Le groupe Mama Togo, quand il est en studio, il fait bien les choses et on y va.
un peu une partie de ce qui va se passer dimanche dans les tribunes du stade Mathieu Kérékou de Kounoua Cotonou. Il fallait être là pour voir les qualités, les talents de Latif en matière de danse dans ce studio. Je vous dis pas, hein, il fallait être là pour le voir. Miatikpo, Miayaya, Miad vous bénédit. C'est vraiment un message assez important, fort. Latif Yorouma, oui, le retour d'Alexis Romao, on en a parlé, on va continuer de parler de ce retour. Quel que soit ce qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui, on va dire, joue pour cette équipe nationale depuis une vingtaine d'années, on dira 12 ans, même 13, voilà. Et son retour en sélection reste un atout majeur. Le joueur est quand même le capitaine de Reims en France et on peut compter sur lui. Je crois bien que Dieu peut nous gracier de beaucoup de choses, hein, parce qu'on a été injuste, Vraiment. Oui, une sélection, ce n'est pas un regroupement d'amis, c'est une affaire de nation, c'est les meilleurs joueurs quand même du moment, et Alexis fait partie quand même des meilleurs du moment. Malheureusement, pour une raison ou une autre, on l'a laissé sur le carreau. Ce n'est pas la première fois qu'on laisse des joueurs sur le carreau, d'accord. Mais lorsque les résultats ne plaident pas en votre faveur, on a vu Didier Deschamps qui a décidé de mettre une croix sur Karim Benzema. Alors, mais la France a continué pas à gagner sans Karim Benzema. Aujourd'hui, Romao n'a pas été avec nous, on n'a pas réussi quand même à gagner nos matchs. Je ne dirais pas que c'est le Messi, mais je pense que c'est l'un des atouts par rapport à l'assurance dont il est question au niveau de la défense. Nous avons besoin d'un but pour nous qualifier. On peut quand même surfer sur un bloc dont faisait allusion John, et puis sur peut-être des éclaircies, sur des exploits individuels, on peut quand même surprendre le Bénin et marquer. Et donc il faudrait d'abord, avant tout, sécuriser notre défense. Le fait de vouloir nous livrer, ce sera un danger. Il faut d'abord commencer à faire douter l'équipe béninoise, qui va aussi vouloir peut-être assurer son derrière, et après maintenant faire chaud. Donc Alexis, pour résumer, Alexis, Jane Dakonam, je crois que c'est la vitrine actuellement de notre sélection. Jane Dakonam, c'est la méga star. Je ne sais pas, pour une fois, les stars de l'équipe nationale sont dans la moitié défensive quand même de l'équipe. Et là aussi, on peut quand même dire que voilà, c'est aussi une ère, c'est une époque. Romao, c'est une bonne chose pour le Togo, mais on ne compte pas le dire, il faut faire de bons choix. C'est ça qui peut faire gagner le Togo, de bons choix. Nous avons un bon Romao, d'accord. On aura qui sur le côté droit, on aura qui sur le côté gauche. C'est ça aussi des problèmes. Parce que toutes nos erreurs ou tous nos errements, souvent ça part des côtés et on met l'axe en difficulté. Parce que vous prenez Jane Dakonam qui a pris un carton rouge au niveau de la Gambie. Il venait combler quand même une lacune et il a pris ce carton rouge. On espère que ce sera une plus-value le retour d'Alexis Romao, même si à sa place, je ne sais pas si je viendrai jouer pour ce match-là. Pourquoi pas? Si il a décidé de venir, je crois que c'est un vrai patriote. Oui. Voilà. Grégoire Attignon, il faudra gagner, ça veut dire qu'il faudra bien jouer de la défense en passant par le milieu de terrain jusqu'en attaque. Et les attaquants doivent être aussi réalistes, efficaces devant le but. Ils sont nombreux à être de retour. Emmanuel Adebayor qui vient d'ailleurs de marquer un but sur son dernier match avec son club Basak Shehir. On a Kevin Denke, on a Labafodo qui est en forme au niveau de la Cafessou qui est de retour. Labafodo en forme dans les compétitions africaines et en club, naturellement. Peniel Mlapa qui fait de bonnes choses avec Van Loo aux Pays-Bas. Mais là, il faudra faire des choix. Oui, Claude Leroy, c'est lui qui a convoqué les joueurs. Il sait sur qui il peut compter pour faire ce match-là. Il sait quel dispositif mettre en place. Et pour mettre ce dispositif en place, il faut avoir des joueurs pour. Il faut avoir des joueurs qui peuvent répondre à ce dispositif-là. Je sais, c'est pourquoi il les a convoqués. Il saura quel système mettre en place pour véritablement mettre en doute cette équipe béninoise. Vous avez parlé de la défense, mais du gardien de but jusqu'en attaque. Parce que, oui, on peut avoir une bonne défense, mais si on n'a pas un gardien qui rassure, ça ne peut pas aussi rassurer les autres. Donc,
Donc on doit avoir un gardien qui doit véritablement rassurer, qui doit rassurer sa défense. Et là, la défense saura que derrière, même si oui, ce n'est pas arrivé de commettre des erreurs, même s'il y a des erreurs et que le gardien est là pour jouer quand même 70%. Vous savez que le Togo a toujours connu des grands gardiens. Mais moi, je peux dire que c'est ces dernières années que le Togo n'arrive plus à sortir ce grand gardien-là. On a toujours connu des grands gardiens qui font toujours des matchs. Quand le Togo a un match, vous allez voir le gardien faire plus de 60-70% de ce match-là. Le jour-là, Bassa Djerir va se réveiller et faire un grand match là-bas. Vivement qu'il se réveille. Il connaît déjà ce terrain. Il a déjà joué sur ce terrain où il avait, lors des éliminatoires de Chad, il était donc dans le but des épéristes du Togo. Donc je me dis qu'il va falloir être beaucoup plus solide de la défense en attaque. Vous l'avez dit, il faut être beaucoup plus réaliste. C'est du côté des attaquants. On ne va pas à se mettre à créer des milliers d'occasions et finalement pour en mettre une qui ne va pas faire gagner le Togo. On n'aura pas une dizaine d'occasions dans ce match-là. Mais moi, je me dis, ces occasions qu'on aura, il va falloir qu'on arrive à les mettre au fond. À Bakao, face à la Gambie, le Togo, je ne sais pas. Le Togo ne sait pas créer beaucoup d'occasions, mais sur une des rares occasions que le Togo a eues, on est arrivé à marquer ce but-là. Et de quelle manière? Et quand ce but est arrivé, c'est à la dernière seconde que ce but est arrivé. Donc je crois qu'on doit continuer par y croire. Même si on est mené, il va falloir continuer par jouer parce que je voudrais compter sur cette équipe-là qui fera ce match de la première à la dernière minute et pourquoi pas pour avoir cette qualification. Oui, Prosper, vous avez un message à leur envoyer, surtout l'efficacité devant, c'est de ça qu'il s'agit. Non, je pense que Grégoire a touché un point. Il faut se mettre à l'idée que dans un match de football, on peut encaisser des buts. Ça, les Togolais l'oublient souvent. On peut être les premiers à avoir encaissé le but, ce n'est pas de la fatalité. Et à égaliser, prendre le dessus. Oui, ça arrive toujours dans le football. Donc, il faut qu'on se prépare à cela. Même les joueurs, les supporters, tout le monde. Et je crois quand même que la personne la mieux placée pour nous édifier là-dessus, c'est Claude Leroy. Il connaît déjà comment on appelle cette atmosphère-là qui règne après qu'on ait pris un but alors qu'on en a besoin d'en marquer plus pour se qualifier. Mais c'est à partir de là qu'il faut le dire. Donc je crois quand même que les Togolais doivent être tous unis. Je crois quand même que c'est ça le mot qu'il faut pour permettre. Vous savez, la dernière fois, entre le PSG et Manchester United, on s'est dit que Pogba n'est pas là, X n'est pas là, Paris a gagné 2-0, la faveur de retourner à la situation, on comptait sur Mbappé, on comptait sur qui que ce soit, et vous avez vu ce qui s'est passé. À la dernière minute, on a crevé l'abcès. Donc je crois quand même que les Togolais, on le vend en poupe. Moi, je crois quand même que pour ce match, que ce soit avec qu'on appelle Romao, que ce soit avec X à milieu de terrain, Grégoire a parlé tout à l'heure de Bassa Djerir Kabirou. Donnons-lui aujourd'hui, je dirais, tout simplement la faveur donc, de la compétence. Qu'on dise que Bassa Djerir peut faire, s'il est à l'écoute et en train de nous suivre, de pouvoir marcher comme un homme. C'est ça qui fait ça. Son mal, c'est qu'il est tout le temps fébrile. C'est ça. Maintenant, il va falloir apprendre à jouer donc au plus haut niveau, à être concentré pour pouvoir gagner le match. Donc pour moi, je crois que s'il y a un message à donner, Latif me l'a demandé, je retourne au chef de l'État. Oui, c'est à lui. Il est la personnalité la plus importante dans cette histoire. C'est à lui de nous écouter. Et je dis, il faut qu'il aille vers nous, qu'il nous appelle, qu'il nous donne les moyens d'aller. Lui-même qui se prononce là-dessus pour une première fois, je crois quand même que ça fera la différence. Et je crois que la qualification pour l'Égypte cette année serait peut-être pour moi le plus grand tremplin que le sportif togolais est. Donc je crois quand même que tout est là aujourd'hui. Toutes les conditions sont là pour que nous soyons qualifiés. Maintenant, il va falloir miser sur tout l'effectif plutôt pour pouvoir avoir le gain de ce match. Pourquoi pas. Et on retrouve encore le groupe Mama Togo pour une dernière partie de cette ambiance-là avant la fin de cette émission. Ils ont encore des choses à nous donner, de l'ambiance. Et on y va.
pour tout ce qu'elle fait pour le développement du sport roi ici. Merci. On va se retrouver forcément. Merci d'être venu. Merci à John Atisso. Merci Latif Yoruma. Merci Eloma Devon. Merci à Prosper Aboku. Grégoire Attignon. Merci Théo à Javon. Merci à tous. On va se retrouver pour la prochaine fois avec le groupe Respect pour continuer la mobilisation. À très bientôt.